Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte. L'histoire de la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, d'après la fable de La Fontaine. Dans une petite mare au bord d'un parc, vivait une grenouille nommée Lila. Elle aimait sa vie tranquille, le soleil sur l'eau, les insectes à attraper et les discussions avec ses amis. Mais un jour, tout a changé. Un matin, en regardant au-delà de la clôture du parc, Lila aperçut un grand pré, et dans ce pré, il y avait un énorme bœuf. Il était calme, puissant et impressionnant. Les enfants qui passaient s'arrêtaient pour le regarder. Certains prenaient des photos, d'autres disaient « Waouh, regarde comme il est grand !» Lila, elle, resta silencieuse. Elle n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi grand. Pourquoi tout le monde l'admire autant, pensa-t-elle. Moi aussi, je pourrais être impressionnante. Le soir, elle retrouva ses amis les grenouilles. Aujourd'hui, j'ai vu un bœuf. Il est énorme. Tout le monde le regarde. Ses amis hochèrent la tête. Oui, on le connaît. Il est différent de nous, c'est normal. Mais Lila n'était pas convaincue. Si je devenais aussi grosse que lui, dit-elle. Et ses amis éclatèrent de rire. Mais Lila, tu es une grenouille. Tu n'as pas besoin d'être comme lui. Et pourquoi pas, répondit-elle un peu vexée. Le lendemain, Lila retourna au bord de la mare. Elle regarda son reflet dans l'eau. Je peux le faire, se dit-elle. Elle inspira profondément et gonfla son corps. Regardez, dit-elle à une libellule qui passait, je grandis. La libellule la regarda, un peu surprise. Tu es un peu plus ronde, oui. Lila continua, elle gonfla encore. Et maintenant, c'est impressionnant, mais tu restes une grenouille, répondit la libellule doucement. Lila se sentit piquée au vif. Je peux faire mieux. Elle pensa au bœuf, à sa taille, à son calme. Elle voulait être comme lui, pas seulement un peu, totalement. Elle gonfla encore plus. Son corps devenait tendu. « Regardez-moi » cria-t-elle aux autres animaux. Un vieux canard s'approcha. « Fais attention, petite, tu vas trop loin. »« Non, je suis presque comme le bœuf. » Mais en réalité, elle était épuisée. Elle respirait mal, elle ne se sentait plus elle-même. Le bœuf, de l'autre côté de la clôture, avait remarqué la scène. Il s'approcha lentement. « Pourquoi fais-tu cela » demanda-t-il d'une voix calme. Lila, surprise, répondit « Je veux être comme toi, grand, admiré, important. » Le bœuf secoua doucement la tête. « Mais tu es déjà importante. Tu vis ici, tu connais cet endroit. Tu es faite pour ça. Mais personne ne me regarde comme il te regarde. » Le bœuf réfléchit un instant. « Les gens me regardent parce que je suis grand, gros, mais ils ne savent pas ce que je ressens. Ils ne savent pas si je suis heureux. Toi, tu peux sauter, chanter, vivre librement. Moi, je reste ici, dans ce pré. » Lila hésita, elle n'avait jamais vu les choses comme ça. « Et puis, continua le bœuf, si tu essaies d'être quelqu'un d'autre, tu risques de te perdre. » À ce moment-là, Lila sentit une douleur. Elle avait trop forcé. Elle relâcha d'un coup tout l'air qu'elle retenait et retomba dans l'eau, fatiguée. Ses amis accoururent. « Lila, ça va ?» Elle respira profondément. « Oui, je crois que j'ai compris quelque chose. » Elle regarda le bœuf. « Merci. » Le bœuf hocha la tête et retourna tranquillement dans son pré. Les jours passèrent. Lila ne chercha plus à être plus grande. Elle recommença à profiter de sa vie, les sauts, les jeux, les soirées au bord de l'eau. Un jour, un enfant s'arrêta près de la mare. Il regarda Lila et dit « Regarde, comme cette grenouille, elle est mignonne !» Lila sourit intérieurement. Elle n'était pas un bœuf et c'était très bien comme ça. À vouloir être comme les autres peut nous faire oublier qui nous sommes. Et souvent, ce que nous sommes est déjà bien suffisant. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.